Alors, poursuite du tirage concernant la troisième phase de la nouvelle lunaison de janvier, donc qui s'étend du 26 janvier au 3 février 2019. Donc, vous étonnez pas si vous voyez une lumière qui bouge un peu, parce que comme j'ai été obligée de reprendre et qu'il fait nuit déjà, j'ai mis ma lumière de rando voilà, pour pouvoir vous éclairer les cartes. Voilà, j'ai allumé un peu partout, mais comme c'était quand même sombre, j'ai mis ma lumière frontale, voilà. Donc je poursuis avec l'oracle druidique des plantes. Voilà. Donc là, on a la Garance. Alors la Garance, elle nous parle de vitalité, de force, de fertilité, de grands changements. On est à une étape là, on va accéder à un grand changement. Et ça nous parle aussi de la déesse, de Gaïa, la déesse, la terre-mère. Donc d'ancrage, aussi, d'ancrage de nos souhaits, de nos vœux. Ça, c'est un ruban rouge qui était accroché pour des prières, voilà. Parce que la Garance servait à la teinture pour le rouge. Voilà, le rouge qui symbolise le sang, là, et qui symbolise aussi du coup la fertilité, la vitalité aussi en même temps aussi. Hein. Et on voit bien qu'il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau parce qu'on voit le soleil qui arrive derrière. Donc il va y avoir vraiment un renouveau. On arrive à une étape. On est soutenu par les anciens, hein, avec la terre-mère aussi. Hein. Donc c'est un rapport aussi avec les anciens, savoirs ancestraux. On a un papillon de nuit qui s'élève, hein, donc c'est la fin de la nuit, hein, le papillon, c'est le développement aussi, c'est une sorte de développement, donc c'est aussi sortir de la nuit. Ça s'appelle un papillon moineau, je crois en plus, donc voilà, il y a une sorte de butiné, hein, aussi, donc d'aller amener fort de ce qu'on a acquis par nos expériences, on s'est aussi développé, et puis on va maintenant semer aussi après nos graines dans notre présent, puis dans notre futur en même temps. Hein. Et donc on voit voilà, vraiment le jour qui se lève, le soleil qui se pointe, les nuages qui s'en vont. C'est un arbre, c'est un sureau qui était très vénéré par les Celtes. C'était l'arbre magique, c'était l'arbre parce que on pouvait facilement le creuser. La moelle creusée, donc ils pensaient qu'il y avait des divinités qui habitaient ces arbres-là. Donc ils étaient très très respectés. Et puis si on le coupait, ils saignaient. C'est une sève rouge. Voilà, donc ils pensaient que c'était les sylphidés qui saignaient. Donc c'était interdit encore moins de les brûler. Et ils en faisaient les flûtes magiques. Donc les flûtes magiques qui facilitaient la conversation avec les défunts. Voilà. Donc on voit vraiment qu'il y a une connexion avec l'au-delà. Hein. C'est une énergie yin, hein, aussi avec cette déesse. Donc c'est se reconnecter aussi à notre déesse intérieure, à notre être spirituel aussi. Et ça part de créativité, qu'on va vers de la créativité aussi. Mais là, c'est pour le moment comme les fleurs de sureau. Enfin, le sureau est en fleurs. D'ailleurs, les fleurs sont de mai à juin. Hein. Les sureaux sont en fleurs et les baies ne sont noires qu'en automne. Et donc, ça laisse du temps aux choses de mûrir. Donc, il y a une histoire de laisser aussi les étapes se suivre les unes après les autres. Voilà, comment dire, de planifier, encore une fois, hein, de planifier les choses, de savoir ce que l'on veut semer, et en fait, après attendre de les développer au fil du temps. Donc là aussi, il y a encore une histoire de prière, hein. Donc on en revient à ça, hein, savoir ce que l'on veut. Alors l'énergie yin, on se reconnecte à ses émotions, pour chercher aux divinations, hein, pour chercher un sens à sa vie aussi en même temps, rechercher des solutions, rechercher ce que l'on veut, et avec voilà, un rapport avec le prince de minuit à qui on offre nos prières, hein, voilà, puisqu'il demandait honnêtement ce que vous désirez. Là on en revient, il y a encore ça, hein, savoir ce que l'on désire pour le demander. En plus ce ruban rouge me fait aussi penser au ruban rouge qu'on dit qu'il lie les âmes aussi, que ce soit les âmes défuntes ou toutes les âmes qui lient les âmes des
des amoureux aussi, des âmes sœurs, hein, des flammes jumelles. Et souvent on les voit avec un lien rouge autour du poignet. Donc ils sont liés énergétiquement. Donc là, je vais lire ce trait. C'est intéressant comme ce qu'ils en pensent, ce que pense l'auteur et ce qui a été dit. La garance est la plante du sang de la déesse. La teinture rouge vif qu'elle produit symbolise la vitalité du corps et la fertilité de la terre. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes arrivé à une époque de grands changements dans votre vie. Peut-être une étape particulière, comme la puberté, la ménopause ou l'andropause, ou alors un point donné de votre développement. Donc là, c'est vrai que ça s'adresse assez particulièrement aux femmes. En tout état de cause, cette carte annonce un événement notable, méritant d'être pris en compte. Vous pouvez marquer cette époque par un rite de passage ou un pèlerinage dans un lieu sacré. Vous accrocherez un symbole de prière, un arbre et ferez un vœu. Donc c'est se reconnecter aussi au sacré. Voilà, se reconnecter au sacré et au rite, donc au rite des ancêtres aussi. Hein. Et ça me fait penser aussi que j'avais vu sur, je ne sais plus sur quel bouquin, hein, que notamment dans la plupart chez les Amérindiens notamment, ils pensaient que les femmes accédaient à la sagesse à partir de la ménopause. Voilà. Que les femmes devenaient des chamans à partir de ce moment-là. Voilà, pour la petite anecdote. Et il y a une autre partie qui peut s'adresser plus facilement à tout le monde, que ce soit aussi aux hommes. Hein. Une autre interprétation de cette carte est plus large. La force est nécessaire en ce moment, force physique ou force de caractère, pour faire face à des circonstances difficiles, résister à des choix faciles, retarder la satisfaction ou la récompense dans l'intérêt de quelque chose de plus important. Donc là, on voit aussi que c'est qu'il nous faut une force intérieure pour lutter contre les tentations de ce monde qui serait plus facile. Voilà. De ce monde de matériel qui serait plus facile. Donc je le ressens ainsi comme ça. Elle était accompagnée de l'agrémoine. Alors l'agrémoine, là on voit bien une plante. Alors en plus elle est jaune. Hein. Les petites fleurs sont jaunes. Les dernières plantes, il n'y a pas eu pas mal de plantes de tirées dans ce jeu qui étaient jaunes et qui font un lien à la réalisation de soi, hein, au plexus solaire. Donc on va vers cette élévation. Que des plantes qui grimpent, qui montent droit et qui s'élèvent droit en fait, hein, qui sont bien alignées. Là il y a le bouleau en plus derrière. Donc pour moi le bouleau c'est vraiment une plante protectrice. Hein. Donc il y a la protection des anciens, protection de la terre. On voit qu'aussi là il y a des espèces de dolmens là, donc on voit encore à nouveau la protection des anciens. On voit bien que c'est ancré dans la pierre, les choses, il y a une solidité là, hein. La plante elle sort de là, donc elle est, ça peut vouloir dire qu'il y avait des difficultés et qu'elle s'en est libérée, hein, puisqu'elle a réussi à pousser au-dessus, mais il y a à se dire aussi que le socle est bien, le socle on a une certaine stabilité, voilà, je voulais dire, et voilà, un socle bien solide. Ça parle de purification, de préparation à un nouveau commencement. Donc on voit bien qu'il y a des nouveaux commencements qui vont se faire. Et là en plus, cette plante est au solstice d'été, de juin donc. Hein. Donc on voit bien que c'est vers mai, juin, voilà, qu'il faut laisser faire les choses au printemps. Mais que vers mai, juin, les choses vont se décanter. On va vers un renouveau là pour juin. On va vraiment vers un renouveau. C'est ainsi que voilà, on va s'élever, on va voilà, commencer à se réaliser un petit peu avec toutes ces petites fleurs jaunes qui s'ouvrent. Et là, on voit bien que le ciel est vraiment dégagé, le ciel est bleu là. Il y a plus là, on voyait qu'il y avait le soleil qui arrivait, que c'était l'aube, hein, et que ça faisait partir la grisaille. Mais là, le ciel est clair, hein, il est bien clair. Et je voulais juste revenir, ah oui, sur j'ai fait des petites recherches sur le sureau. Et il disait aussi que dans le calendrier celtique, c'était le premier des arbres et le dernier, parce que c'était le premier qui remet ses feuilles et c'est le dernier qui les tombe en même temps. Et donc c'était un arbre sacré, de par ça aussi, donc c'était le lien entre la vie et la mort. Donc c'est pour ça aussi que c'est un arbre
qui a un lien avec l'au-delà. Voilà. Étant donné qu'il est le premier et le premier qui met ses feuilles et le dernier qui les perd. Donc il y a vraiment le lien entre la vie et la mort. Et entre la terre et l'au-delà. Et du coup, chez les chrétiens, par contre, c'était, puisque les païens vénéraient cet arbre, les chrétiens en ont fait par contre une autre version. Ça a été apparemment utilisé pour le bois de la crucifixion. Et Judas serait pendu à un sureau. Voilà. Donc, pour avoir fait le petit tour des croyances. Donc, avec la Garance, la Grémoine, pardon, c'est la Garance, je viens de le faire. Alors, l'un des noms gaéliques de la Grémoine est Murdruden, chagrin des druides. Une traduction plus subtile est dissipateur de chagrin utilisé par les druides. Car la Grémoine aide à sortir de la dépression et de la léthargie en éliminant l'énergie négative de l'aura et de la maison. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes prêt à abandonner les pensées, les sentiments et les attachements obsolètes. La Grémoine confère un sentiment de clarté et de libération, incitant à avancer hardiment dans une nouvelle phase de la vie, emploi ou relation. Tout chagrin existant sera dissipé et toute énergie négative subsistant dans la maison ou au travail disparaîtra aussi vite que la nuit s'évanouit à l'aube. Donc c'est vraiment très prometteur. Vraiment qu'on va se détacher de tout ce qui nous entravait négativement et des peurs et des obstacles tout simplement et des peines aussi. Donc on avait encore les énergies négatives accrochées à nos basques qui nous plombaient. Hein. En plus, il s'est détaché de cartes supplémentaires qui sont assez intéressantes. Donc là, on a la fève celtique qui parle de fertilité, de réincarnation, de nourriture et de regain. Donc on voit encore un lien entre la vie et la mort, la réincarnation, avec la renaissance, avec les anciens. Et là, pour moi, alors là, c'est au printemps, hein, c'est le premier don que nous fait au printemps que nous font les morts, ce qui est présenté comme ça, puisque ça vient de la terre, hein, donc des ancêtres, de nos ancêtres. Et là, j'y vois aussi un renouveau, hein, qui va nous permettre comment dire, de fonder un foyer aussi en même temps, d'aller vers un clan peut-être aussi, je verrai comme ça aussi, de se stabiliser, de se poser, de s'enraciner, voilà. Et avec ces petits sangliers là, un petit sanglier est synonyme de force chez les Celtes, et c'est très c'est un symbole très très fort. Le sanglier était vénéré, et ça symbolise aussi la force. Oui, alors le sanglier, voilà, c'était de la nourriture céleste, hein, divine et sacrée. Il sacrifiait le sanglier au dieu Lugh. Hein. C'était le maître des arts, des guerriers, des champions, des poètes, des sorciers, des médecins, des forgerons et du charpentier. Donc très très vénéré le sanglier. Et là, alors avec la fève, hop. Ah oui, dans mes recherches aussi, j'ai vu que on appelait le champ de fèves, le champ de fèves égyptien, la cité égyptienne, était le lieu où les défunts attendaient la réincarnation. Donc on voit bien que dans diverses cultes, enfin divers peuples, voilà, il y avait cette croyance de la fève qui avait un rapport, un lien avec la réincarnation. Alors, cette carte signale qu'une chose que vous pensiez disparue est revenue dans votre vie sous une forme inédite. Une relation que vous pensiez achevée sera brusquement ranimée, ou un projet abandonné depuis longtemps portera des fruits d'une manière inattendue. Donc il y a vraiment un renouveau, et ça peut être un renouveau
que ce soit au niveau travail, professionnel, au niveau famille, au niveau sentimental, hein, et un renouveau. Je pense aussi déjà une renaissance en soi-même. On va se retrouver soi déjà. Retrouver le vrai être, l'être que l'on est vraiment. Surtout que derrière, il y a le coquelicot qui parle encore de rédemption, de réapparition, de fertilité, de souvenirs en dormance, qui vont ressurgir encore. Donc là, c'est vraiment très très fort. En plus, là, autant voilà, le blanc, il y a un côté très pur. Donc voilà, on peut retrouver sa pureté, son innocence. Hein. Cet être divin qui est en nous, qu'on croyait avoir perdu, cette connexion avec notre âme, on peut aussi la retrouver, du coup retrouver ce chemin spirituel, hein, cette spiritualité en nous, la retrouver. Mais là, pour moi, c'est rien aussi quand même vraiment avec l'amour, hein, avec ces deux coquelicots-là. Voilà, ça parle vraiment pour moi d'amour. Et puis il y a une troisième là, qui va s'ouvrir. Donc ça peut vraiment me faire penser à un couple, hein, et à la relation amoureuse que l'on veut ancrer dans la matière. Surtout qu'après, avec le dôme derrière, ça fait très, très maternel, hein, très comme si c'était en gestation aussi. Hein. Ça fait penser au ventre de la femme enceinte aussi. Et la terre, c'est Gaïa. Voilà, c'est notre terre-mère aussi. Hein. Donc il y a ce sentiment de renaissance aussi. Alors, petit morceau du texte. Elle signale aussi que... Alors, cette carte suggère la réapparition de quelqu'un ou de quelque chose que vous pensiez définitivement perdu. Elle signale aussi qu'une qualité ou un sentiment auquel vous pensiez ne plus pouvoir accéder est de nouveau à votre portée. Parfois, les choses doivent être oubliées ou cachées pendant un moment avant de revenir comme une nouvelle aube pour vous surprendre. Et ce faisant, une rédemption se produit. Juste comme on libère un investissement dont la valeur est arrivée à échéance, on peut parfois libérer une situation ou une relation en l'oubliant, en la laissant aller ou simplement en l'ignorant un moment pour qu'elle puisse se développer. Il faut savoir quand faire attention à quelque chose et quand ne pas s'en occuper. Certaines situations exigent de l'action, de la vigilance et même de la confrontation. D'autres exigent d'oublier ou d'ignorer. Élever des enfants exige souvent de savoir laquelle de ces stratégies convient le mieux à un moment donné. Voilà. Donc c'est très très fort là. On revoit vraiment qu'il y a un renouveau et pour certains le renouveau sera aussi le renouveau dans le relationnel aussi. Hein, ou dans le travail. Donc ça va être autre chose, un projet qu'on avait mis de côté, qu'on trouvait, voilà, qui à cette époque-là n'aurait pas pu naître, quoi, je veux dire, se développer, va réapparaître, une relation qu'on a interrompue qui peut réapparaître aussi, voilà. C'est très très fort, puis ces deux cartes sont quasiment identiques dans les interprétations, et ça vient en plus après avec la libération là. Et là, on a le ou qui est à l'envers et qui parle de permanence. Dans les arbres magiques, voilà, que j'avais pris au niveau de l'élément, qui était le Capricorne en début de lunaison, qui maintenant est le Verseau, puisqu'on est en troisième phase, d'où j'avais pris un autre du coup. Une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Donc là, c'est pour là, on retrouve vraiment aussi notre spiritualité. Là, c'est vraiment, quand tu parles de révélation d'ordre religieux, pour moi, je vois vraiment qu'on va retrouver notre être spirituel, notre spiritualité. On va renouer avec notre être spirituel, ce qui va nous permettre, du coup, de voir l'existence différemment, de se connecter avec foi à l'univers, d'avancer avec confiance en soi, et du coup, on va sentir cette protection universelle, hein, déjà de l'univers, et aussi cette protection que l'on peut se retrouver nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, lorsqu'on se sent agressé de l'extérieur. C'est retrouver aussi son refuge intérieur, cette protection à l'intérieur de soi-même. Alors là, en plus, c'est un ou, hein. Le ou, c'est un symbole féminin, hein, comme je l'ai déjà dit. Chez les Celtes, c'est une énergie yang, on pourrait dire, dans
version plus asiatique. Donc, bon, là, c'est une énergie féminine, qui est une énergie de réceptivité. De réceptivité, donc du coup, de développer son intuition aussi, d'être dans la réceptivité. Comme on a pu le voir là, hein, être dans la réceptivité, comme on a pu le voir partout d'ailleurs. Hein. Donc on a la déesse mère là aussi, hein. Donc c'est un lien hein, aussi. Et donc là je vais lire le petit texte aussi, qui est intéressant, qui est tout petit mais intéressant. Alors pendant longtemps, en bien des régions de France, on suspendait les rameaux de houx dans les maisons et les étables la veille de Noël, pour éloigner les mauvais esprits. À cause de ses feuilles épineuses, le houx était réputé protéger des sortilèges. Donc se protéger des mauvaises énergies, des énergies négatives aussi. Mais le houx, qui conserve son feuillage brillant et ses fruits d'un rouge éclatant tout l'hiver, est aussi un symbole de bonheur. Donc on a le bonheur, c'est un symbole de bonheur. Le bonheur est à notre portée de main. Il est aussi à l'intérieur de soi. Si la carte était inversée. Il est l'arbre des recommencements. Une seconde chance va vous être offerte, qui vous donnera l'occasion d'exploiter vos talents. Donc ça part de recommencement. Donc redonner une chance. Donc on peut redonner une chance à un projet, redonner une chance à une relation, se redonner une chance à soi-même, d'être quelqu'un de meilleur. Voilà. Voilà, d'être à nouveau empli de cet amour inconditionnel que chacun a en soi, hein, mais que dans cette matérialité, souvent, on s'est déconnecté de notre être spirituel. Hein. Du coup, on s'est déconnecté de cet amour inconditionnel et que c'est le moment de se reconnecter à la source aussi, pour savoir dans quelle direction aller et quoi accomplir dans cette matérialité. Une seconde chose va vous être offerte qui vous donnera l'occasion d'exploiter vos talents. Donc ça part de créativité aussi. Hein. Exploiter ses talents, être dans la créativité, être dans son épanouissement personnel tout en étant dans sa mission de vie. Les baies que l'on découvre en se piquant représentent parfois une épreuve remportée de haute lutte. Nombreuses réjouissances en perspective. Donc voilà. On a pu souffrir sur notre parcours, on a pu se piquer à beaucoup de choses et du coup être blessé, mais on en sort plus fort pour continuer à avancer. Et il y a ce petit rouge-gorge qui m'a intriguée. Donc j'ai voulu savoir la symbolique de ce petit rouge-gorge. Alors ce petit rouge-gorge est symbole de bonheur, justement, de bonheur, de prospérité. Et il y a un lien aussi, en plus de ça, il y a un lien alors apparemment avec Jésus, avec la chrétienté, où ça aurait été un rouge-gorge qui aurait enlevé les épines de la couronne du Christ, lui aurait enlevé les épines. Donc ça parle aussi que c'est pour ça que c'est un oiseau de guérison aussi, qui nous guérit, qui nous amène le bonheur en même temps. Donc très bénéfique. Et ça serait en enlevant les épines de la couronne du Christ qui se serait mis tacher le cou. Voilà. Et pour moi, j'y vois aussi que c'est une expression, que ça donne ce rouge-gorge-là. Ce rouge-là, c'est aussi exprimer sa vitalité, hein, exprimer aussi sa passion dans la vie. Puisque du coup, il est sur la gorge, donc le 5 qui amène du coup au changement à nouveau, donc au commencement. C'est assez impressionnant ces cartes qui s'enchaînent, enfin qui disent la même chose sur n'importe quel oracle. Donc là, on a avec le messager, regardez-vous dans la nature. Donc là, comme je disais déjà, c'était, parce qu'elle sort souvent cette carte, hein, c'est se reconnecter en fait à la terre, hein, voilà. Donc, se reconnecter terre et ciel, reconnaître sa vraie nature, qu'on est mi-homme et mi-divin, hein. Reconnaître cette nature qui est la nôtre, cette nature particulière, se reconnecter du coup à notre âme pour pouvoir recevoir les inspirations, pour
pour pouvoir ancrer les choses dans cette matière-là, ici. Et comme je disais, on a le triskel qui est sculpté dans la pierre là derrière. Voilà. Qui symbolise la Trinité aussi, mais qui symbolise aussi... alors il paraît que ce sont des jambes, ce serait des jambes aussi pour nous faire avancer. Hein. Une espèce de roue qui tourne aussi pour nous faire avancer. Et ça symboliserait nos trois niveaux, le conscient, l'inconscient, le subconscient aussi en même temps. Enfin, ça marche toujours par trois, la Trinité, le passé, le présent, le futur. Et nous, on est centré au milieu. En fait, on est centré au milieu et on doit tourner avec. Enfin, voilà. C'est un tour sans fin aussi en même temps. Il y a le rose de l'amour inconditionnel. C'est sentir aussi cet amour inconditionnel. Le sentir et aussi l'ancrer dans cette terre-là. Hein, puisqu'ils sont incarnés par les roses. Donc, se reconnecter aux anciens en même temps. Et là, on nous dit bien cette carte qui est à l'envers. Respectez vos frontières. Alors, respectez vos frontières. Alors, 33, c'est un maître nombre, puis on revient avec le Christ, là, décidément, puisque c'est un chiffre christique, c'est l'âge où le Christ est décédé, 33. Et là, on retrouve vraiment notre nature aussi féerique, hein, avec ce dragon, qui parle de notre force intérieure, mais aussi de notre spiritualité, hein, les deux mélangés. Donc, c'est aussi respecter ses propres limites, les reconnaître, ses propres limites, les respecter, les faire respecter, se respecter soi, être dans sa vérité. Et être dans sa vérité, c'est être étrange, si on pourrait dire, hein, mais c'est être magique surtout. Hein, l'être dans cette réalité, ne pas avoir peur d'être dans sa vraie nature. Voilà, être vraiment qui on est, être soi, être dans sa vérité et savoir poser ses limites tout en le déposant dans l'amour inconditionnel et avec le cœur. Vraiment, cette couleur verte et rose, c'est vraiment le chakra du cœur qui parle là. Hop, c'est un peu. Alors, respectez vos frontières. Les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez. Les autres ne respecteront pas les frontières émotionnelles que vous instaurez dans vos relations si vous ne les respectez pas vous-même. Connaissez-vous, aimez-vous. Si vous ne vous respectez pas avec la même attention que vous demandez aux autres, alors on ne vous respectera pas. Si vous n'honorez pas vos propres vérités et vos rêves, alors nul ne le fera. Honorez-vous en vous traitant avec la même attention et la même manière avec lesquelles vous espérez que les autres vous traitent. Voilà, c'est déjà se respecter soi, avoir de l'amour pour soi, ce qui va nous amener à guérir de nos blessures nous-mêmes, hein, à notre propre auto-guérison, et à retrouver notre authenticité, notre vérité, hein, et à être nous-mêmes, et à agir de nous-mêmes. C'est vraiment se respecter toi et respecter ses rêves. Pour qu'ils se réalisent, il faut respecter ses rêves aussi. Et être dans sa vérité. Donc là, on voit que cela va se traduire. Alors là, c'est vraiment magnifique parce que ce ne sont que 3, je les mets vraiment, des arcanes majeurs. On a un qui représente dans le tarot le magicien. Hein. Donc c'est nous, le magicien c'est nous. Donc on revient à cette carte-là, hein, à cet être magique que nous sommes, avec cette force spirituelle et cette force d'action aussi, cette feu d'action. Le dragon, il a les deux, il vole, donc il est dans les airs, hein, donc il est inspiré, mais il a une force aussi de feu, d'action. Donc on a l'existence, donc là on nous dit bien de retrouver notre pouvoir magique, le magicien qui est en nous, de se sentir centré, de bien se centrer dans cet univers. Hein. On est bien centré dans cet univers, puisqu'on est avec cette fleur qui nous porte. C'est comme si la terre elle nous portait et que le ciel nous guidait. Hein. Moi je vois vraiment comme ça. Donc c'est retrouver sa vraie nature, elle est nue. C'est une femme parce que ça représente l'énergie yin, donc en connectivité avec l'univers. Hein. Donc retrouver cette part féminine en nous, chacun de nous, que ce soit homme ou femme,
pour nous reconnecter à l'univers, pour nous centrer, pour nous laisser porter par la Terre, par les énergies de la Terre aussi, mais par l'univers en même temps, guidés par l'univers, pour nous réaliser, pour faire nous réaliser, retrouver notre unicité 1, et puis faire partie du grand tout de l'univers. Parce que si on est là, c'est que on a quelque chose à faire, on a notre propre graine à planter, notre propre voie à suivre, et on a notre pierre à l'édifice à mettre dans cet univers-là. Mais on voit qu'on a une période de solitude. Dans cette solitude-là, en fait, c'est une période salvatrice de solitude. C'est vraiment salvateur cette période-là. En fait, c'est une solitude qui va nous permettre cette indépendance-là, de retrouver notre unicité, de retrouver cette indépendance-là. On va sortir du tunnel, on voit la lumière là. On a marché dans cette vie-là, c'est un chemin initiatique, hein, la vie est un chemin initiatique. On marche, on peut se sentir épuisé, vidé, on peut se sentir vieilli, usé par la vie, mais notre bâton que l'on tient, il bourgeonne, hein. Donc il va nous amener vers d'autres choses, hein, à réaliser. C'est le bâton de marche, c'est le bâton tenu avec la main droite, on va vers la réalisation, hein, aussi. On a des choses à réaliser encore. La lumière est là au bout du tunnel. Et c'est aussi vert que là, hein. Ça va nous porter ces projets-là. On va flotter, il faut se sentir vraiment flotter avec l'univers. Il faut lâcher ses problèmes et se sentir flotter, ce qui va nous rajeunir, hein, aussi. Rajeunir notre esprit, se sentir beaucoup plus léger. On va se laisser porter. On est en train de sortir du tunnel. Cette solitude, elle a permis de retrouver notre unicité, de rééquilibrer notre énergie féminine et masculine, hein, pour se délester du poids de la matérialité, hein, de notre incarnation, de ce qu'on a vécu, le poids de ce qu'on a vécu, mais aussi de certaines vies, de nos vies intérieures, ce qu'on a traîné, de tout ce qu'on a traîné, et de nos vies intérieures, des énergies négatives qu'on n'avait pas réglées et qu'il faut régler. Notre cas, c'est le karma, hein, donc tout ce qu'il faut régler. Là, ce chemin initiatique, on est là pour régler tout ça, mais on va y arriver à le régler, puisqu'on est là, on redevient le magicien. La carte était devant, hein, et grâce au silence, parce qu'on a suivi. 17, c'est l'étoile. Là, c'est l'ermite, hein, le 9. Et donc, ça correspond aussi à une gestation, toute une gestation, comme si on avait fait toute une grossesse, une gestation qui va nous amener à renaître avec le 1, avec le battleur. Hein. Et c'est la fin d'un cycle. Et on a été guidé à 17 par l'étoile. L'étoile de l'univers, ce silence, on s'est reconnecté au silence en étant dans cette solitude. Et on s'est reconnecté au silence qui nous a permis de reconnecter à nos émotions, au silence, de se reconnecter à l'univers et de se retrouver. En plus, là, si on regarde bien, c'est vraiment cette carte-là, le silence, il y a les deux. On voit la lumière là, au bout du tunnel, elle est là. Ça, c'est sur le chemin. Et là-haut, c'est les étoiles, c'est cette carte-là. Celle-là, elle regroupe vraiment les deux cartes. Hein. Donc, ça se trouvant là, au milieu, en se centrant, bien que l'on se retrouve. Voilà. Qu'on se retrouve et qu'on va être magicien de notre vie. On va réaliser notre vie. Maintenant, on est capable de maîtriser tous les éléments. On sait qu'il y a le pouvoir de l'intention grâce à la loi d'attraction qui va permettre de réaliser nos rêves. On en est conscient. Maintenant, on l'a vu sur ce chemin initiatique. On a vu qu'on arrive au bout de là et qu'on va pouvoir réaliser nos rêves. Grâce à nos étoiles, il faut y croire. Il faut suivre notre intuition et y croire. C'est vraiment très magnifique. Les trois, là, c'est impressionnant. Sortir comme ça, vraiment une belle période de chance. Et je voulais lire le texte sur la solitude, qui est magnifique et qui va, je pense, aider beaucoup de personnes aussi, parce qu'on confond beaucoup la solitude, on a souvent peur de la solitude, parce qu'on croit qu'on est vraiment seul, alors que là, c'est pour acquérir une certaine indépendance. En fait, dans cette solitude-là, de l'ermite, on s'enrichit. Hein. Et puis, c'est aussi apprendre qu'on n'est pas seul, que l'on est déjà avec soi-même. Hein. Avec soi-même et avec l'univers. J'ai beaucoup de lumière, hein, du coup.
Alors, la solitude. Lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul, mais vous vous sentez simplement esselé. Il y a une différence énorme entre l'isolement et la solitude. Esselé, vous pensez à l'autre et sa présence vous manque. L'isolement est un état négatif. Vous pensez que vous vous sentiriez mieux si une autre personne telle que votre ami, votre conjoint, votre mère, votre bien-aimé était près de vous. Mais l'autre n'est pas là, et c'est ce qui vous fait souffrir. L'isolement est l'absence de l'autre, tandis que la solitude est la présence de soi-même. Cette dernière est un état très positif, car il s'agit d'une présence dans le présent. Une présence complète qui vous comble tant que vous êtes capable d'emplir l'univers tout entier à vous seul. La présence d'une autre personne devient alors inutile. Le commentaire, si dans notre vie, aucune autre personne ne joue pour nous un rôle important, nous pouvons nous sentir esselés, ou alors apprécier la liberté qu'offre la solitude. Donc c'est toujours le choix entre voir le verre plein ou le verre vide. Lorsque d'autres personnes ne sont pas en mesure de comprendre nos vérités les plus profondes, nous pouvons nous sentir isolés et aigris, ou bien nous nous réjouissons du fait que notre vision soit suffisamment forte pour assouvir le désir d'être reconnu par les autres. Si vous vous trouvez en ce moment dans cette situation, soyez conscient de la façon dont vous abordez votre solitude et assumez la responsabilité de votre choix. Donc c'est ça. En voir toute la richesse d'être seul à ce moment-là, parce qu'on est seul avec soi-même, et seul avec le monde aussi qui nous entoure. Donc la richesse de pouvoir se reconnecter à soi et à l'univers, à la source, ou alors se sentir esselé. Mais ça, chacun, c'est le choix de chacun, donc il faut en prendre responsabilité. On a l'opportunité aussi de voir le verre plein, si on le désire. Alors ensuite est venu, alors toujours aussi beau, la foi, voilà. Je mène à bien tous mes projets. La foi, 44. Juste avant ça, je voulais juste reprendre un petit truc sur avant là, le tarot zen, voilà, où je vous rappelais sous le deck que voilà, on sort de la morale, de la contrainte de la morale qui nous enfermait. On retrouve le feu de l'intensité qui va nous permettre d'aller de l'avant, de sortir du conditionnement, de retrouver notre vraie nature, de retrouver notre force, le lion qui est en soi, de ne plus être un mouton, ce qui va nous amener à retrouver notre enfant intérieur, notre espièglerie, notre joie de vivre, de notre élan vital. Donc là, on revoit le rouge de la carence, ce qui va nous amener à l'éveil, donc cet état-là, à l'éveil, et ainsi à participer avec l'univers, au monde, dans cet monde incarné, de s'associer avec d'autres qui pensent comme nous, et de trouver la stabilité, mais c'est aussi une association pour le monde. Donc je voulais le repréciser un petit peu. Et j'ai fait une vidéo sur cheminement vers l'expression de soi avec ce tarot-là, Oso Zen, pardon. Et je la mettrai je la posterai bientôt. Voilà, donc je reviens qu'avec la voix d'émeraude, voilà, je mène à bien tous mes projets. Donc on retrouve la foi en soi, la confiance en l'univers. On a vraiment envie de se réaliser. On se retrouve le respect de soi aussi en même temps. On a retrouvé notre lion, le lion qui est en soi, la joie, le bonheur. 44, c'est à nouveau un maître nombre. C'est aussi un chiffre angélique. Et puis 44, ça fait 8. C'est 2 fois la stabilité, 2 fois 4 et 4. Donc ça peut être la stabilité au niveau du monde matériel, au niveau aussi de sa spiritualité. Donc on a comblé les deux. On se retrouve au milieu, 8 entre l'univers. On est centré entre le spirituel et le matériel, entre son être incarné et son être divin. Donc, avec cette force, alors c'est vraiment aussi un désir de créer, puisque ça correspond à l'orange au chakra sacré, donc un désir de créer. On a retrouvé foi, on a retrouvé cette envie de créer, on passe à des énergies rouges. Donc là, avec le grenat, on parle d'ancrage, de force vitale retrouvée, de combativité, la flamme ardente de la vie,
me procure la force de concrétiser mes désirs. Donc on a vraiment retrouvé cette flamme. Là on a le orange qui est mêlé au rouge, hein, le orange, donc au chakra racine, vraiment raciné, ses désirs. Et là en plus on a le rouge à côté, donc les trois réunis, voilà. Là au milieu, l'ancrage réunit les deux, hein, la foi et la puissance. Puis alors on a 17 à nouveau encore, donc 17 c'est l'étoile, donc c'est l'univers, 17 ça ramène à, qui nous guide, et 17 ça ramène à 8, ça ramène à l'univers. Hein. Et on a le 4 qui nous parle encore de stabilité. Rien ne m'arrête, combativité, la bravoure, c'est le rubis, voilà, on a retrouvé le joyau qui est à nous d'action. Hein. Alors c'est vraiment la passion qui revient, on revoit le rouge-gorge, hein. Ça me fait penser au rouge-gorge, la passion aussi. Voilà, on va vers ce bonheur-là. On a retrouvé cette force de vouloir ancrer nos désirs. Grâce à la spiritualité, grâce à s'être reconnecté, à avoir retrouvé son être spirituel, avoir retrouvé confiance en l'univers, foi en l'univers et confiance en soi. En plus, dessous le deck, c'est marrant parce qu'on n'a que du bleu. Donc la connexion divine. Hein. Et on a envie d'exprimer tout ça. Donc c'est la connaissance, c'est la compréhension, c'est la connexion. On a compris qu'on était connecté à l'univers. Hein. Je tourne mon regard vers moi, vers moi-même et apprécie qui je suis. C'est l'instant présent. Donc on est reconnecté à soi là. Hein. C'est l'amour de soi. On est reconnecté à soi. 7, c'est la spiritualité. Grâce à la spiritualité, on a une ouverture. On croit en ses rêves. Hein. On a envie de les communiquer. Voilà, une croyance en ses rêves qu'on peut réaliser. Donc là, il y a un centrage en soi. Il y a une étoile là au milieu. Hein. On suit son guide, on suit son étoile. Là, avec la protection, la labradorite, c'est la protection. Je révèle les plus beaux aspects de ma personnalité. Il y a une profondeur, une révélation. On s'est révélé en profondeur en regardant au fond de soi. 21, c'est le monde. Hein. Le monde, c'est le monde autour de nous. On est connecté au monde. Et on va vers la créativité, vers 3. Hein. J'ai confiance en moi, en mon intuition. 28, qui fait 10, qui fait la roue de la destinée. Et qui fait 1, notre unicité. Donc vraiment, on retrouve, alors là, c'est vraiment le 3, là, c'est la connexion spirituelle, numite, et ça me fait repenser que sous le deck du langage secret des animaux, c'était aussi un élément air, hein, cet élément air. Et là, on est à nouveau avec ce bleu dans la communication spirituelle, dans l'élément air. Donc on est à l'ère du Verseau, là aussi. Hein. Donc là, on voit l'ancrage, ça me parle vraiment au niveau du Capricorne. Hein. Donc quand je l'ai fait le tirage à la base, c'était le moment du Capricorne. Et là, on est dans les énergies du Verseau. Hein. Donc c'est vraiment communiquer tout cela. Et ça parle vraiment de magie, là. De magie. Connexion et de magie, d'introspection. De vraiment la magie de l'univers. Et tout cela va nous amener au sel, la sagesse, à la transmutation, à l'union du masculin et du féminin. Je me sens unifiée et en parfaite harmonie. On va s'unifier, on va se retrouver. Unifié, on va guérir le cœur, ce chakra du cœur là, ce vert qui est guéri. Hein. 5 et 4, 9. Donc 5, ça peut vouloir dire aussi que tout ce changement nous a amené à la stabilité. Le 4, puisqu'on a rééquilibré notre énergie, c'est l'union du masculin et du féminin, de nos énergies yin-yang, et du spirituel et du matériel, du divin, de l'incarné. Et 5 et 4, ça fait 9. Et 9, c'est la fin. C'est autant la fin d'un cycle, donc qui amène une renaissance, mais 9, c'est aussi aller vers les autres. On va aussi, du coup, aller vers les autres. On se retrouve soi, mais pour aller vers les autres. Alors, les domaines qui vont être touchés cette dernière phase, c'est l'amour, le domaine de l'amour. On retrouve l'amour encore. L'amour est partout, là. L'amour et changement. Hein. Donc, il y a un changement, à mon avis, de vision de l'amour, de notre façon d'aborder l'amour, de notre façon d'aimer. Et on va être beaucoup plus dans un amour inconditionnel, avec beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans la liberté, hein, dans la liberté, le lâcher-prise, la tolérance, la compassion. Donc, cette carte attire l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Changement attire la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous.
Mais moi, je vois vraiment que si on suit notre intuition, on va vers ce nouvel amour, hein, qui était annoncé d'ailleurs avec un renouveau. Hein. Donc c'est peut-être une façon, alors ça peut être un nouvel amour, hein, tout simplement, une nouvelle personne. Mais ça peut être aussi une nouvelle façon de s'aimer, déjà, de s'aimer soi, avec un amour inconditionnel pour soi-même, hein, d'aimer les autres, de re-aimer, si on est déjà dans une relation, de re-aimer, voilà, de revoir les bases de notre amour pour cette personne-là, revoir la relation elle-même, comment l'implanter avec plus d'amour inconditionnel dans la matière. Voilà, tout revoir toutes les bases de la façon d'aimer. Et d'aimer dans tout le relationnel, notre façon d'aimer la vie tout simplement aussi, ou d'aborder notre travail, de faire notre travail avec amour et tout, voilà, de mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait, tout simplement. Parce que là, quand même, sous le deck, il y avait le projet hein, aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, il va y avoir de nouveaux projets. Ça, c'est clair. Après, avec la douce sagesse que j'avais choisie justement pour au niveau de l'air et par rapport au Verseau, on a le charme. Donc, pour moi, c'est qu'on va retrouver cet état chez nous, ce charme, ce charisme que nous avons, hein, avec cet amour inconditionnel que l'on veut, que l'on a en soi et qu'on veut exprimer à l'extérieur. Avec ces 3 fleurs, là, pour moi, c'est vraiment la protection divine hein, de la Trinité aussi. Hein. Il a une envie de créer, puisque 12, c'est le pendu, on va avoir une autre vision du monde, on va changer notre optique de vue, on va être beaucoup plus connecté spirituellement, on va agir plus avec spiritualité avant d'agir, on va voilà, se reconnecter, on va sur nos intuitions, nos inspirations, ce qui va mettre beaucoup plus de légèreté dans nos actions et beaucoup plus de charme dans notre vie. Hein. Avec le 12, il nous amène vers plus de créativité. Donc là, c'est exprimer votre charisme et votre personnalité. Affirmez avec authenticité et sincérité qui vous êtes. Amusez-vous, soyez joueur et charmant. Soyez aussi vivant que possible et vous enchanterez même les fleurs. Donc c'est vraiment superbe, tout simplement, je trouve. Et sous le deck, là, il y avait sous le deck, il y a dévouement. Voilà. Donc là, c'est être dévoué. Alors moi, je vois vraiment que dans cette carte dévouement, bon, il y a le 2, mais je trouve, pour moi, voilà, elle représente notre énergie yin et yang réunie. Elle représente notre unicité. Maintenant, on doit être dévoué à nous-mêmes, à notre être spirituel aussi, à notre âme, à nous-mêmes, et aller vers beaucoup plus de spiritualité, de connexion avec l'univers pour être beaucoup plus créatif. Et avoir plus de pureté. Voilà, on va retrouver cette pureté en nous. C'est ainsi que je le voyais. Là, dévouement, il existe une force qui provient du dévouement envers quelque chose ou quelqu'un. Le dévouement peut amener à la clarté, à affiner son regard et à approfondir la relation avec une chose ou une personne. Moi, déjà, je trouve que c'est approfondir la relation avec soi-même. C'est déjà très fort. Dessous, il y avait après le dévouement, il y avait le bon. Pour moi, c'était s'apprêter à saisir les occasions qui vont se présenter, puisqu'après, pour se présenter, pour créer, il y a la création qui va se présenter, il faut sur son intuition, et qui va nous amener vers un futur beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. Il faut prendre son envol pour le futur, oser prendre son envol. Hein. Donc là, on voit qu'on est dans la création, oser prendre son envol, et qu'on est les gardiens de la terre, gardiens des terres. Là, j'y vois une protection de l'univers aussi, et la Terre va aussi du coup nous protéger en même temps, et trouver une stabilité, 31 avec ceux qui font 4. Alors, si on résume la situation avec ces cartes-là, le premier parti, on nous disait de faire confiance, d'avoir confiance en soi, faire confiance. Ça parlait d'amitié, alors pour moi, d'amitié, c'était retrouver aussi être en amour pour soi, déjà réunifier ces deux parties, ces énergies yin et yang, donc retrouver l'amour de soi, en réunissant ces deux énergies, son côté masculin et féminin en soi. C'était aussi partager avec les autres aussi, du coup après, être en amitié avec notre entourage, dans le partage, ce qui amènera la prospérité, à être beaucoup plus léger, à aller vers la prospérité, vers l'abondance, la créativité, ce qui va nous permettre aussi de retrouver notre vraie nature, notre charisme, et le total de toutes ces cartes données, 51, la récompense. Voilà.
magnifique carte qui, on voit avec ce raisin là, on sait que à un moment donné, voilà, c'est le temps des vendanges. Là, le temps des vendanges va être venu. Il y a dû y avoir un dur labeur. Il y a eu un dur labeur. Parfois, le sang a coulé, les pleurs ont coulé. Mais le labeur, voilà, la récompense est là. Qui va nous bien aligner terre et ciel. Là, aussi, il y a un bon alignement, une belle spiritualité aussi avec cette couleur lit de vin. Et ouvrir ses ailes, qui va nous permettre d'ouvrir les ailes en même temps, de nous exprimer. Et 51-6, c'est retrouver aussi l'harmonie. Hein. C'est le 5, le changement qui va amener à l'unicité, le 1, et retrouver notre harmonie. Alors, 51, récompense. Il existe une plénitude infiniment importante autour de nous que souvent nous ne voyons pas. Accordez votre attention à la prospérité autour de vous et vous serez bientôt récompensé. Être reconnaissant de ce que vous avez déjà augmente votre richesse. Donc, c'est voilà, c'est aussi avoir de la gratitude pour ce que l'on possède déjà, sur ce que l'on a, ce qu'on nous offre. Alors la première carte que j'ai eue quand j'ai ouvert ce jeu, je vous la montre, elle était magnifique, c'était celle-là, l'imagination. C'est la carte qui s'est présentée à moi. Un monde qui s'adresse à tous. Voilà, il est permis de rêver. C'est ce que je dirais, l'imagination. On peut tout rêver, on peut tout penser, tout espérer, et du coup on peut tout se faire réaliser, tout peut se réaliser. Et il y avait ce magnifique monde, carte aussi, qui parle de paix. C'est le symbole de la carte de la paix. Elle est magnifique. Alors, comme ce que je dirais, c'est que bon, il faut lâcher le passé. Hein. Ça, c'était sous les decks. Lâcher le passé, lâcher tout ce qui a des énergies toxiques, négatives. Voilà, comme on pouvait le voir là aussi. Sortir tout ce qui nous est toxique. Hein. Et pour nous permettre après de se réaliser, d'être dans la créativité. Écouter le message d'amour qu'on nous envoie, la terre-mère sacrée, message d'amour. Se réfugier dans notre jardin zen quand il le faut pour se reconnecter, pour guérir. Puisqu'après ça part de transformation, hein, sur notre guide, pour retrouver la passion, l'amour, communion spirituelle et cette énergie créatrice. Il y a encore de l'amour, hein. On nous dit l'amour, se connecter à l'univers, tout cet amour qu'il y a dans l'univers, sentir ce flux d'amour inconditionnel pour pouvoir l'exprimer ensuite, puisque sortir, ça va nous permettre aussi de nous guérir, de sortir de nos propres équations, c'est-à-dire de notre mental, de lâcher notre mental, comme on l'a vu dans les cartes précédentes. Hein. Lâcher, suivre le guide, suivre la lumière, ce qui va nous permettre une transformation, hein, de se transformer, de retrouver, voilà, ce charme-là, notre charisme, notre être spirituel, cet amour qui est fait d'amour inconditionnel et qui ne demande que à l'exprimer autour de soi. Donc c'est ce que je vous dirais, hein, c'est de libérer, voilà, libérer cet être spirituel qui est en vous. Posez vos limites, hein, voilà. Posez vos limites, respectez vos propres limites vous-même, respectez-vous vous-même. Être en accord avec l'univers, être comme ça, aligné terre et ciel. Donc, je vous souhaite un bon cheminement, une belle éclosion, hein, une belle métamorphose, et de retrouver votre être spirituel et de pouvoir l'incarner dans cette matière. Donc, je rappelle les énergies qui s'étaient présentées en plus, juste la deuxième phase, hein, donc cet espace sacré. Conservez toujours un espace sacré à l'intérieur de vous, si ce n'est pas possible à l'extérieur, mais aussi à l'extérieur. Allez voir visiter des lieux sacrés, ou ne serait-ce qu'aller dans la nature, hein, pour vous créer un espace sacré. Vous pouvez aussi trouver cet espace sacré à l'intérieur de vous. Cela va vous permettre de réunifier vos deux énergies, hein, votre énergie yin et votre énergie yang. Dans votre énergie yang qui va vous permettre de réveiller votre déesse intérieure pour pouvoir être dans la créativité, exprimer votre créativité dans cette matérialité, puisque c'est le chakra sacré, l'orange,
se reconnecter à votre être spirituel, votre être magique, avec Rhiannon, hein, qui va vous permettre de suivre les intuitions et vous savoir toujours en paix avec l'univers. Voilà, communiquer avec l'univers qui va vous procurer une paix intérieure et qui va vous permettre de lâcher prise sur l'extérieur, sur le mental, calmer vos émotions et vous permettre de créer dans la paix, voilà, de créer vos rêves. Hein. Confiez vos rêves à l'univers, confiez vos soucis, confiez vos rêves à l'univers pour qu'il vous aide à les exaucer. Et sachez que vous baignez dans un amour immortel. Voilà, amour inconditionnel, amour immortel. Kamaël qui parle d'amour, enfin, on n'a que de l'amour autour de nous. Hein. En plus, on va bientôt vers la Saint-Valentin, c'est une période des amoureux. Donc voilà, l'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Notre âme est faite d'amour, elle véhicule cet amour au fil de nos vies. Donc là, voilà, c'est vraiment se reconnecter à cet amour intérieur, immortel, cet amour inconditionnel et l'incarner dans cette matière. Aussi cet amour. Être cet être spirituel, cet être magique, cet être merveilleux et essayer le plus possible. Bien sûr, hein, on saura, avec les énergies basses qu'il y a dans cette matérialité, on saura attirer par le bas, il y aura des trucs qui nous plomberont, hein, qui plomberont notre élan par moment, mais il faut savoir toujours se relever, voilà, même si on plie, si on se met à genoux, avoir toujours la force de se relever, garder la foi, garder cet amour, voilà, se raccrocher à l'amour inconditionnel, à l'amour que l'on a pour quelqu'un, l'amour de l'univers, l'amour de la vie, se raccrocher à ça, avoir la foi, garder espoir et toujours se relever. Ce qui est important, c'est ça, toujours se relever et avancer. Même s'il faut avancer à genoux, on avancera à genoux, mais on avancera jusqu'au bout. Voilà. Parce qu'on est animé par cette force-là. Donc, je vous souhaite de trouver cette force en vous et je vous envoie de ma force aussi. Voilà. De toutes ces énergies positives et d'amour inconditionnel, je vous en fais part, je vous les envoie, je vous les transmets pour revigorer la vôtre. Voilà, revigorer vos forces et rallumer votre flambeau. Ça, c'est un petit clin d'œil sur les flammes jumelles. Voilà, donc je vous dis namasté. Et là, cette fois-ci, voilà, je vous envoie 1000 baisers.